Voilà, bonjour, bonsoir. Donc, on va parler de Vaera. Enfin, on va pas tellement parler de Vaera, on va parler un petit peu de la situation, oui. Situation de Vaera. Donc, Vaera, c'est très simple. Le contenu de Vaera, c'est la deuxième partie, c'est sept plaies. Il y a sept plaies dans Vaera. Sept plaies. Et les trois plaies qui restent, ce sera dans la paracha suivante. Et donc, il y a sept plaies. Mais la première partie, c'est quelque chose d'assez bizarre. C'est la liste des enfants d'Israël. Hein, ouais, merci. La liste des enfants d'Israël, mais pas tous, que Réhouven, Shimon et Lévi. On arrive jusqu'à Aaron, ses enfants, puis là, on s'arrête. Ouais. Et c'est au milieu, comme ça. Et au début, et encore avant cette liste-là, il y a le deuxième Hakdasha, deuxième consécration de Moshe. C'est-à-dire, on lui a donné Dieu leur donne d'aller en Égypte pour sauver le peuple d'Israël, d'aller chez Pharaon. Et on s'est déjà posé la question hein, il y a quelques années. Pourquoi est-ce que il faut encore une fois dire à Moïse d'aller sauver le peuple d'Israël en Égypte, alors que toute la paracha de la semaine dernière, elle disait exactement la même chose et qu'elle était même extrêmement longue et détaillée à ce sujet. Il y avait le Mahamad Asné, il y avait donc, et là, Dieu parle à Moïse comme si de rien n'était. Il lui raconte l'histoire. Je suis le père d'Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà, je voudrais que tu ailles. Maintenant, va dire aux enfants d'Israël que je vais les sortir d'Égypte. Et ensuite, il va lui dire Bodaber el Paro, va chez Paro. Et tu lui dis que je veux aussi faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et donc, comme si on n'avait pas fait la semaine dernière la paracha. Vraiment. Il faut le convaincre. Hein? Il faut le convaincre À qui? à Moshe. La Faut semaine quand dernière, même. il y avait 34 versets pour le convaincre de faire ce qu'il ne voulait pas. Et cette semaine? Attends, la création du monde, il y avait 31 versets. Donc c'était plus dur de convaincre Moshe Moïse que de de créer créer le le monde. monde. Ça, on peut dire sur plein de choses alors. Convaincre les Juifs, c'est compliqué. Ouais, ouais. Non, c'est pas que pour les Juifs c'est compliqué, c'est que c'est tellement important pour le monde, pour le monde. Je dis pas ça parce qu'on est fanfaron, mais pour le monde, il est très important que Israël réussisse sa mission sur la terre, sur Moi, terre. je veux dire, Et que ce quand on dit soit ça, en général, on n'aime pas entendre ce genre de choses parce que ça fait du bien de dire que mais c'est une vérité. On a sur nous le poids de la réussite de l'histoire et le poids mais tous les de la personnages responsabilité du ont, monde. ont négocié avec Akadosh Baruch Hu, soit Abraham, Israël, Jacob, Moshe, Et c'est tout. Jacob. Et c'est Non, non, tout. non, il y en a d'autres, je crois. Après, c'est les prophètes. Les prophètes, exact. Ouais. Ah ben, si Allah il est Il faut le grand, faire, quoi. il faut bien qu'il y en ait qui un prophète. Discuter avec la chaîne parce qu'on n'est pas d'accord. Alors, on dit que et puis il y a les plaies. Alors, les plaies. D'abord, on va dire un mot pour les plaies. Les plaies, on dit qu'il y a 10 plaies. Je dis qu'on dit qu'il y a 10 plaies parce que c'est pas écrit dans la Torah qu'il y a 10 plaies. C'est les rabbins qui disent qu'il y a 10 plaies. Euh, Par exemple, les 10 commandements, il y a écrit dans la Torah quelque part Ils sont 10. qu'ils sont 10. Seret à Devarim. Donc, il y a on dit, mais par exemple, les 10 plaies, il n'y a pas écrit que c'est 10 plaies. D'ailleurs, il y a deux psaumes de Tehillim, deux psaumes de Tehillim qui décrivent les plaies, et il y en a 7 dans chacun. 7 plaies, 7 plaies. Il n'y a pas 10. Elles sont mises dans un ordre différent. Et il y en a qui apparaissent, il y en a qui apparaissent pas, il y en a qui apparaissent en double, il y en a qui apparaissent chacun avec son verset. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions de la description des plaies. Et les rabbins ont partagé les plaies en 10. C'est pour ça qu'à Pessah, on dit il y a eu 10 plaies. Et voici les plaies. C'est très important de dire les plaies. On les Qu'on compte. ait qui en ait 7, qui en ait 10, qui en ait 4. Pourquoi est-ce que c'est tellement important que les rabbins ont insisté pour qu'on compte les plaies et qu'on lui dit, voilà, une, deux, trois, et ça fait 3 plus 3 plus 4, n'est-ce pas? Alors que la Torah elle-même, elle ne le dit pas. Elle ne dit pas qu'il y Non, avait je ne 10. dis pas qu'il y en ait 10, mais c'est facile de les compter. Non, il y en a qui reviennent. Quand tu vas voir qu'il y en a qui sont un petit peu redondantes. Il y en a on passe et puis après on revient sur celle d'avant. C'est pas tout à fait. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on connaît la Haggadah et où on connaît, on se dit bon, c'est fait 10, c'est Dam, Tzfardea, Kini, Marod, hein, c'est facile. Mais c'est pas tout à fait évident parce que est-ce que tu comptes dedans le fait de lancer le serpent et de le rattraper. Ça me plaît.
Ça fait de mal à personne. C'est Ça un fait de hôte. mal à personne. Ah oui, C'est une un plaie, ça doit hôte. faire Ah mal. oui, oui. Oui, alors on dit que c'était une hôte. Mais au début, quand il prend de l'eau et du Nil et qu'il le verse par terre et que ça devient du sang, c'est aussi un hôte, mais c'est aussi une plaie. Est-ce que la première plaie, c'est la prolongation du sang, du hôte, des trois hôtes, hein, la main que tu mets dans ton truc, ça, Mais c'est ça, c'est un truc uniquement à Moïse. il l'a pas fait celle-là. Il a fait, en principe, il est censé le faire face au Béné Israël. Le sang, l'eau qui se transforme en sang aussi. Il l'a fait Et, pour nous. ouais. Non, non, il l'a pas fait, c'est sous condition. Oui, s'il ne Lui, croit pas à il ça, croit La pas. première et la mais deuxième, alors c'est-à-dire, voilà ce qu'il Ils l'ont faudrait fait. faire. apparemment, ils ont cru C'est parce pas qu'on ne écrit, dit pas mais qu'il l'a fait. Alors, est-ce que le serpent, il y en a qui comptent le serpent comme une plaie? Pourquoi? Parce qu'il a mangé le serpent, il a mangé les autres. Alors, ça leur a fait de la peine, je ne sais pas, est-ce que ça, il a fait des serpents en moins en Égypte. Non, Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. il y a. Non, mais ma question, c'est tout simplement pour justifier ma question. La question, c'est de savoir pourquoi ils insistent pour dire qu'il y en a 10. Euh, et puis, alors, les rabbins, ils sont allés encore plus loin. Ils ont dit que, puisque tu Pourquoi il en parlais, fallait 10? pourquoi il en fallait 10 aussi, et pourquoi elles sont 10, et aussi pourquoi est-ce que, à la création du monde, puisque tu disais qu'il y avait 34 versets de la création du monde, Mais on alors, dit qu'au lieu de dire qu'il y a, alors on peut partager la création du monde en quoi? On peut dire en 7. Celle-là aussi, on peut dire en 7. Il y a 7 jours, hein, on dit 7 jours. Mais les rabbins, ils disent que c'est 10. Il faut la dire en 10, c'est toujours pareil. Et alors, et pourquoi 10? 10 quoi? Il y a 10 fois le mot voyons. Vayomer. 9 fois. Il y a 9 fois plus Bereshit. Parce qu'ils n'ont pas trouvé 10 fois le mot Vayomer. Ils étaient embêtés parce qu'il fallait arriver à 10. Alors ils ont dit Bereshit, c'est Mahamar. Parce qu'il n'y avait pas à qui parler. Il n'y avait pas qui parlait. Ouais, mais alors dans ce cas-là, tu ne dis pas Vayomer, mais tu en mets 10. Mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'arriver jusqu'à 10. Et comme si on voulait qu'il y ait 10, 10, 10. Comme ça, 10, Asara Amarot Nivra Olam, c'est qu'il y ait 10 paroles qui aient fabriqué le monde. Ensuite, qu'il y ait 10 Makot. Ça va sur notre. Et ensuite, ouais, ça Dix c'est commandements. Abraham. Après les Bon, 10 commandements. et après, 10 commandements. Bon. Alors, ça veut dire comment c'est possible de mettre ces trois choses sur le même plan? La création du monde, c'est universel. Les dix plaies, c'est théoriquement que pour les Égyptiens. Et les 10 commandements, c'est en principe c'est pour les Juifs. C'était pas donné à tout le monde à l'époque, quoi. Ça veut dire qu'il y avait donc, à qui on s'adresse quand on crée on dit que Dieu a créé le monde. En fait, on s'adresse aux Juifs qui ont reçu la Torah. Hein. C'est pas pour nous raconter ce qui s'est passé, c'est pour dire aux Juifs qui reçoivent la Torah que le monde a été créé en 10 et qu'il a été. Et après, il y a eu 10 paroles et qu'il y a eu 10, il y a eu 10 makot. Donc, si on arrive à cette conclusion, on commence à peut-être à comprendre pourquoi est-ce que les rabbins ont insisté pour qu'il y ait 10, 10, 10. D'accord? Et pour nous mettre ça sur un même plan. D'abord, quelle est la différence entre Asara Ma'amarot et Asara Diberot? D'accord. Le monde a été créé en 10 Imrod. Imrot, il va Yomer, hein, tandis que le Dibrot, c'est Diber. Bon, vous allez dire que c'est la même chose, va Yomer et Diber. Alors, c'est deux mots différents. Alors, en général, quand on dit Vayomer, la question qui se pose, c'est Ma ou Amar. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Amartilo, je lui ai dit de venir. Amartilo, c'est qu'est-ce qu'on a dit. Tandis que Diber, quelqu'un dit Bartito. J'ai parlé avec lui. En général, le Amira, c'est quelque chose qui est accompagné donc d'un contenu. Tandis que ce qui est plus important dans le dibour, c'est le fait de parler à quelqu'un. De parler à quelqu'un. Alors vous allez me dire, Face à face, ouais. ouais. Et c'est pour ça que c'est plus dur. On dit que le diber, Rachid il nous dit souvent, diber c'est cachotte. Diber c'est caché et Amira c'est rare. N'est-ce pas? Euh, donc Vaïdaber, pourquoi est-ce que c'est caché? Parce que c'est fait pour ébranler la personne qui est devant. C'est comme si on le regardait dans les yeux et qu'on lui parle. C'est-à-dire, je t'ébranle. Hein. Et donc, on est obligé dans la Dibra d'avoir un- un- un interlocuteur. Pardon. Vaïdaber Hachem El Moshe. Donc, Dieu parle à Moïse, et ensuite,
les morts. Bon, alors maintenant tu peux, voilà le contenu de ce que je voulais te dire, mais il y a deux temps. Il y a un animé d'Abber avec toi, et ensuite je te dis le contenu, les morts, en disant, ou pour dire, n'est-ce pas? Donc il y a entre la création du monde, tu peux dire qu'il avait la personne à qui parler, comme tu as dit tout à l'heure. Donc si la personne à qui parler, il s'est obligé que ce soit elle, Amirot. Dieu déclare. Mais qu'est-ce que ça veut dire déclarer? Pourquoi est-ce qu'on parle de déclarer et il n'y a personne à qui parler? On a toujours l'impression que parler, c'est envers quelqu'un, avec quelqu'un. Parler tout seul, ça ne sert à rien. C'est pas de la magie, abracadabra. Alors, je vais créer comme ce que j'ai dit, hein, comme on dit. Abracadabra, c'est tout ça bien. C'est ce que je viens de dire. Je vais créer comme ce que j'ai dit. Adab. Abracadabra. Abra, kedabra, kadabra. Je vais créer comme j'ai dit. Mais voilà, c'est abra amra, en principe, parce que ça devrait être. Il a créé comme il a dit, hein, comme il a amar, comme on dit ber. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce qui peut nous faire passer de Amira au Dibour, c'est les makot. Comment comprendre ça? Ce qui va me faire passer de quelqu'un qui parle tout seul, qui parle, qui a un contenu, quelqu'un qui... Il y a quelque chose, il y a une force créatrice, il y a quelque chose qui émane et arriver à parler à un peuple qui va t'écouter, hein, il faut que ce peuple soit sensible à la Amira, parce que Dieu peut parler. Et s'il n'y a personne pour l'écouter, personne ne l'écoutera. C'est pareil, c'est vrai pour tout le monde, quoi. Je peux parler, s'il n'y a personne pour t'écouter, personne ne t'écoutera. Voilà, cause toujours, tu ne m'intéresses pas. Et là, pour qu'il y ait un dibour, donc pour qu'il y ait un schéma Israël, pour qu'on soit intéressé à écouter, qu'on sache quoi écouter, qu'on sache qui écouter, c'est-à-dire pour que le dibour existe. Donc, on nous dit il y a des plaies, dit makot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir frapper. Frapper. On va dire, oui, non, mais il frappait les Égyptiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai que les SR Makot, c'est pour les Égyptiens, parce que si c'était pour les Égyptiens, on ne nous l'aurait pas raconté. Et si c'était pour les Égyptiens, on aurait fait sortir d'abord les Juifs et ensuite on aurait fait les Makot. On dit que les Juifs n'ont pas Et été atteints par les Makot. ils n'ont pas été atteints par les Makot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas subi des agréments par les Makot, mais ils ont subi les Makot. Hein, ils ont eu imagine-toi qu'ils aient la sirène et qu'ils sont tous partis dans le miklat. Ils avaient des miklats. Les Égyptiens, ils n'avaient pas de miklat. Ils ont reçu, mais lui, ils ont quand même dit, ben, ils ont été sauvés. Mais ils ont été sauvés, mais il y a eu la sirène. Et c'est pas sympathique et de se réveiller, d'aller dans le miklat, dans le mamad, etc. Ça veut dire ils étaient là. Ils ont subi. Ils ont subi. Alors, est-ce que en subissant, euh, Dieu a voulu qu'ils soient là pour subir? Pour subir, ça veut dire quoi? Pas forcément souffrir, mais se rendre compte de quelque chose. Ça veut dire prendre conscience de quelque chose. Voilà. Donc les macotes, si on les appelle les macotes, c'est parce elles ont frappé la conscience. Elles ont frappé la conscience des gens. On commence à se dire, tiens, on ne savait pas qu'il y avait des Houthis au Yémen. Là maintenant, c'est... Mais c'est-à-dire que tu te dis, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui existe. Et qui existe, mais dans le ciel, sur terre, sur les animaux, il peut faire ça. C'est-à-dire, on se rend compte que ce qui nous entoure d'habitude est dirigé, ou en tous les cas, il peut être modifié selon une volonté extérieure qui peut régir tout ce petit monde-là. Bon. Et alors, à ce moment-là, quand on a cette conscience-là, alors on peut se dire, tiens, il me parle. Quand il va lui parler, il va lui dire, c'est moi, hein, c'est moi, Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu se présente? Il se présente en tant que celui qui a fait les 10 makot, les 10 plaies. C'est comme ça qu'on a connu Dieu. On a connu Dieu par les 10 plaies. Alors, on a connu vraiment, quoi, à part ce qu'on raconte au Talmud Torah en Égypte, mais à part ça, c'est les 10 plaies qui ont créé un interlocuteur et qui ont fait que ce peuple devait subir ces makot. Donc c'est évident que la maka, elle est quelque chose euh, qui permet une prise de conscience et donc de savoir qu'il y a effectivement quelqu'un qui nous parle à travers la nature, à travers la création, quelqu'un qui nous parle à travers l'existence et qu'on n'est pas là comme des arbres ou comme des animaux, mais il y a quelque chose qui nous parle
Et on parle nous-mêmes, on dit que ce qui va rendre l'homme homme, c'est sa capacité à parler lui-même. Donc, le fait que Dieu parle à l'homme, c'est peut-être aussi pour que l'homme puisse lui-même prendre conscience de sa capacité à parler lui-même à son voisin, à son prochain. Hein. Et voilà, ce qu'ont subi Abraham, Isaac et Jacob, surtout Abraham, ça a été lui aussi, il a reçu des macotes. Alors on appelle ça un nissionote. Nissionote, bon, parce que c'était pas des macotes, on n'a frappé personne, etc. Mais c'était quand même des mises à l'épreuve, c'est-à-dire des expériences de la vie qui étaient un petit peu euh, difficiles, douloureuses, on leur lui demandait à chaque étape d'essayer de progresser dans sa prise de conscience. Et on lui demande de prendre conscience de sa femme, par exemple, prendre conscience que sa femme existe, ouais, que sa femme a une parole, que sa femme a une volonté, que sa femme est un partenaire à part entière. C'est pas euh, sa femme. Mais il faut que, hein, Shema Bekola, écoute ta femme. Hein, sache pourquoi est-ce qu'elle arrive, sache qu'est-ce qu'elle a à te dire, ta femme. Donc il y a entre Moïse et Sarah, ou entre Abraham et Sarah, et entre Abraham et Yitzhak aussi, il y a un début de parole, dans le sens où son fils n'est plus son fils, c'est-à-dire son objet, mais un être à part entière. Bref, tout ça pour dire que pour que l'homme prenne conscience qu'il y a un interlocuteur, il faut qu'il se rende compte que, qu'il y a, que cet interlocuteur-là, il l'a ébranlé. Il faut qu'il soit ébranlé par cet interlocuteur. C'est pour ça qu'on dit que les daber, c'est quelque chose de difficile. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que commence notre paracha. Vaïdaber Elohim El Moshe. Et ensuite, Vayomer Elav Ani Hashem. D'accord? Vaïdaber, ça veut dire comme s'il venait, il le secouait, il le secoue. Et puis ensuite, une fois que tu es secoué, après, je peux te donner le contenu de ce que j'ai à te dire de façon plus douce. Alors, beaucoup de rabbins ont lié notre verset à la fin de la paracha de la semaine dernière en disant, étant donné que Moïse a dit des choses pas agréables à Dieu, en lui disant, hey, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as envoyé. Depuis que tu m'as envoyé chez Paro, c'est pire de pire en pire, et ce peuple est en train de souffrir à cause de toi. Et pourquoi tu m'as envoyé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et alors là, on dit que en réaction à cette faute, entre guillemets, qu'aurait fait Moïse, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui dit, ouais, d'abord, Elohim, El Moshe. Il dit, ah, ah. Et puis bon, après qu'il se soit énervé, alors on lui dit, Vayomer Ela Vani Hashem. Bon, c'est l'explication classique de ce verset. En tous les cas, de l'explication que dans ce verset, il y ait deux noms de Dieu différents et deux verbes pour dire parler qui sont différents. Vaïdaber, Elohim. Hein, Elohim, c'est Midat Adin. Hein. Vayomer Elav, c'est doux, c'est tout doux. Vayomer Elav, Ani Hashem Yudke Vavke. Et, mais en fait, bonsoir, bonsoir. Merci d'être venu. La prochaine fois, on prendra un sujet plus intéressant. Alors, moi, ce que je vous ai proposé, c'est que ce verset préfigure, si vous voulez, les marottes, dans le sens où elles nous disent, pour qu'on puisse parler, d'Aber Hachem Moshe, il va falloir prendre la personne et la secouer. C'est-à-dire que le fait que Dieu secoue Moïse, tout à l'heure tu as dit c'est très compliqué il y a 37 versets pour pouvoir convaincre Moïse. Il faut prendre Moïse, il faut le secouer. Parce que aujourd'hui, on est habitué à dire Dieu parle à l'homme, mais en fait, si on y pense, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle à l'homme? C'est complètement. Hein, ça a l'air virtuel, ça n'a pas l'air. C'est quelque chose de bizarre, quoi. Ben, Dieu parle à l'homme. Est-ce que, est-ce que l'homme, naturellement, ressent que Dieu peut lui parler? En tous les cas, tel qu'on connaît les hommes aujourd'hui, un homme euh, un homme sain d'esprit, non. Si quelqu'un vient vous dire, ouais, Dieu m'a dit que, alors tu vas le mettre, si tu ne le mets pas à l'asile, ben, tu lui dis, bon, écoute, laissez-moi tranquille, j'ai rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que le type, il est pas normal. Quelqu'un qui va vous dire, Dieu m'a parlé, c'est pas quelqu'un qui est recommandable pour une discussion ou pour une relation quelconque, n'est-ce pas? Et on va le prendre pour un illuminé, à juste titre. D'expérience, tous ceux qui m'ont dit ça, mais j'en ai entendu encore cette semaine. Et tu les as cru. Non, c'est pas, je peux les croire, c'est pas important. C'est tous des chilonimes, c'est marrant.
Ah, ils t'ont dit que Dieu leur a Non, parlé. ils sont en communication constante avec Dieu. Écoute, je suis pas religieux, Mais Dieu me parle. mais on parle. Me parle. Je lui parle, il me Ouais, parle. aujourd'hui, le mot religieux en Israël, c'est toute une histoire. C'est un grand Malentendu. malentendu, un gros malentendu, la religion en Israël, où on associe la religion avec les religieux, et les religieux avec certains religieux, et certains religieux avec certains comportements, D'autres etc. religions avec certaines religions. Voilà, donc ça fait un Amalgame. gros, gros, gros malentendu, c'est un gros amalgame. Comme aujourd'hui, on aime bien faire les amalgames, on dit, ah, si tu penses ça, alors Tu es comme. Ouais, ouais. tu dis que c'est que qu'on n'aurait pas dû libérer les terroristes. Ah, Ouais. donc tu veux pas qu'on libère Amalgame les total. otages. Donc, tu dois pas te réjouir quand on libère les otages, n'est-ce pas? Parce que si tu te réjouis quand on libère les otages, alors que tu as dit qu'il fallait que c'était pas un bon accord, c'est que tu étais contre les otages. Alors qu'on peut très bien dire qu'on est pour les otages, mais on voudrait améliorer l'accord. Enfin, bref, on aime bien faire des amalgames comme ça, dire te mettre toi dans une case comme ça, et puis c'est plus, ça déjà ça résout les problèmes en se disant, toi tu es dans cette case-là, tu as dit ça. Hein, ou tu as souri quand j'ai fait cette blague, donc tu es de gauche ou tu es de droite, Ouais, ou donc tu es c'est- comme ça, et donc tu... Blablabla. Et bon, c'est pareil pour la religion. Alors, bon, alors c'est bien qu'on puisse faire sortir Dieu de la religion, comme ça un petit peu, on peut parler de lui ou parler avec lui sans être taxé de religion. Alors on se sent toujours obligé de dire, attends, je ne suis pas religieux, Ouais, mais, c'est ça. on commence toujours comme ça, je ne suis pas religieux, mais. ouais. Bon. Parce que religieux, ça devient une insulte presque, hein, pas une insulte, mais enfin quelque chose de pas, c'est pas très recommandable dans certains milieux. Bref. C'est mouchette. Donc, je dirais que Dieu parle à l'homme, c'est c'est pas normal. Ça a l'air pas normal. Or, si on y pense, il y a quoi de plus normal que l'homme qui, à la base, cherche un sens à sa vie, cherche à être en contact avec la vie ou avec ce qui donne la vie ou avec le sens profond de son existence. Il n'y a rien de plus normal. Un homme, ce qui le caractérise, c'est qu'il cherche une mashmaout, un sens à sa vie. Il cherche, Machapes mashmaout, comment il s'appelle, Frankel. C'est-à-dire que Victor Frankel. Et chercher la signification, un sens à ma vie. Alors, dans ce cas-là, ben, on est, euh, on n'est pas un homme alors on peut le faire plus ou moins intensément, plus ou moins de façon inconsciente ou de temps en temps. Mais chaque homme chaque homme, ce qui le caractérise, c'est de chercher un sens à sa vie et un sens à son. Même si c'est, je cherche, ma vie a un sens parce que je pense que le sens de ma vie, c'est de gagner de l'argent. Ok, mais il a trouvé un sens, parce qu'il a besoin d'avoir un sens. C'est de conquérir toutes les femmes du monde, ou ce que je sais, moi, ou bien d'acheter 15 voitures, 20 voitures. Combien il en avait, l'autre, le Syrien, là, il avait beaucoup de voitures. 200 voitures. Le Assad, Ah bon? il aimait beaucoup les voitures. Ouais. 200 bagnoles. Ouais. Ça veut dire qu'on cherche une mashmaout, un animal. Ce qu'il veut, c'est se reproduire, manger et puis transmettre quelque chose à sa descendance et puis ensuite mourir, quoi. C'est assez simple. Et je ne pense pas que les animaux se posent des questions transcendantales, comme on dit. Ils sont peut-être intelligents, ils ont énormément de facultés, etc. Mais les questions transcendantes, ces questions. Donc, c'est normal qu'un homme veuille parler à Dieu, ou bien il veuille que Dieu lui parle. Si on définit Dieu comme étant celui qui donne la vie, ou celui qui est la vie, ou ce qui est derrière, ou quelque chose qui donne du sens. Alors, grâce à Dieu, il n'y a pas d'image de Dieu, donc on ne peut pas dire, ah ben, c'est lui. Hein, donc on laisse chacun face à son existence. Mais le fait qu'il parle à Dieu ou que Dieu lui parle, c'est quelque chose d'assez basique, en fait, dans tout le monde. Tous les hommes prient, tous les hommes ont des religions, tous les hommes ont des manières de fabriquer des cultures qui vont lui faire parler avec un certain langage, avec quelque chose qui va lui donner du sens à sa vie. Donc, en fait, quand parler à Dieu, c'est pas quelque chose de si fou que ça. C'est devenu fou, c'est devenu quelque chose de fou de dire qu'on parle à Dieu à partir du moment où on en fait quelque chose euh,
qui va rentrer à l'intérieur d'une catégorisation de la société ou de catégorie d'hommes ou catégorie de pensée, mais en fait, chacun a il parle, chacun parle avec Dieu ou Dieu lui parle dans sa vie, simplement. C'est la vie, c'est ça, la réalité qui lui parle. Bon. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient incongru de lire le verset, Dieu a parlé à un homme. Parce qu'aujourd'hui, on se dirait que c'est une personne qui me dirait ça, je la prendrais avec un certain recul. Bien, mais à la base, quand Dieu crée Adam, il parle à Adam, et ça n'a pas l'air de le choquer beaucoup, ni à Adam, ni à Ève, ni à personne, et dans la Bible non plus, parce qu'on parle de quelque chose dont on a perdu la perception de comprendre que les choses étant naturelles, Dieu parle à l'homme. Mais pour que Dieu parle à l'homme et que l'homme entende Dieu, il faut qu'il soit ébranlé par quelque chose. Et donc les macotes sont là pour l'ébranler. Et donc effectivement, énormément d'énergie est mise dans nos parachiotes pour ébranler les gens. Ébranler, on va dire, ébranler les Juifs, ébranler le Pharaon, ébranler la part de Pharaon qui est en chaque Juif, comme on a dit la semaine dernière, ébranler Moïse, parce que quelqu'un qui va avoir une influence ou un rôle important, il doit être encore plus ébranlé que les autres, parce il doit comprendre de quoi il s'agit lui aussi. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a compris, mais on n'a pas tout à fait compris. Et alors, on peut faire des bêtises. Donc, quand on s'occupe de ce genre de choses, surtout quand on doit le transmettre à d'autres. Bien. Alors ça, c'est un premier point que je voulais rapporter, c'est à savoir la fonction des macotes. Fonction des macotes. C'est effectivement pas pour les Égyptiens, mais c'est pour le lecteur et pour les Juifs qui étaient là-bas. Et quand nous lisons, nous faisons Pessah, on répète les macotes comme si c'était quelque chose d'hyper important, comme si on répète pas les 10 commandements dans le soir de la Haggadah. On ne dit pas les 10 commandements, mais on répète les 10 macotes. Il faut se rendre compte que ce n'est pas pas pour se réjouir de la punition qui a été faite à nos ennemis, pas du tout, pas du tout. Hein, c'est pas ça, on n'est pas là du tout à se réjouir que des gens souffrent ou que des gens soient. Par contre, on est là pour être ébranlés de la même manière qu'ils ont été ébranlés. Ça, oui. D'accord? Ouais. Euh, euh, donc, la différence entre la Amira et le Tibour. D'accord? La création. Et création du monde, le pauvre Dieu, il était seul. Et là, maintenant, il a acquis parler. Et c'est peut-être pour ça qu'il a créé l'homme. C'est parce qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. En fait, l'homme, c'est le psychanalyste de Dieu. Il Hein? ne parle pas à tous les hommes, il parle à quelques hommes très, très, très spécifiques. Non, il parle à tous les hommes. Il parle à tous les hommes à travers leur vie, leur histoire. Et maintenant, la parole de Dieu est transmise de façon ostentatoire à des dirigeants parce qu'ils ont pour mission de transmettre quelque chose ou quelque chose qui soit clali. Clali, c'est-à-dire quelque chose qui soit vrai pour une certaine quantité de personnes. Hein. Quand Dieu parle à une personne, il lui parle de façon totalement individuelle, particulière. C'est qu'est-ce que ma vie me dit. En fait, c'est comme si vous dites qu'est-ce que chacun pense. Au fond, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui fait ma raison d'être, qu'est-ce que je pense de la vie, qu'est-ce que je pense que ce qu'est la vie. Chacun a son idée. Donc Dieu parle à chacun de façon particulière. Mais il y a des paroles qui sont claliotes, c'est-à-dire qui parlent à beaucoup de gens. Donc là, quand il va s'adresser à des personnages qui sont censés transmettre la parole de Dieu, il va dire des choses qui peuvent être dites à tout le monde. Mais à la base, Dieu parle à tout le monde. En fait, chacun est censé écouter la voix de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, quoi. Shema Israël, ça veut dire ouvre tes oreilles, quoi. Bien. Et euh, je voudrais parler d'un autre sujet qui est relié aux versets qui vont suivre. Et c'est que Dieu va dire à Moïse, on n'a pas encore expliqué pourquoi il parle une deuxième fois à Moïse, hein, ça on va le dire tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il va lui donner les étapes de la délivrance. Hein. Il va venir, il va lui expliquer qu'il va y avoir, j'ai entendu le peuple, etc., et il va y avoir des étapes dans la délivrance. Euh, euh,
Et est-ce qu'il y a des étapes dans la délivrance? Hein, les quatre, les Shonot Shel Geoula, par exemple, Itzalti, Vega'alti, etc. Ce qui va peut-être nous amener à comprendre la question que j'ai posée au début. Pourquoi deux fois parler à deux fois? Et qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il faut des étapes? Alors, on a déjà dit qu'il y a une grande importance à, euh, à ébranler et à expliquer à l'homme à une certaine évolution dans sa compréhension du monde et de sa fonction dans le monde. Bon. Eh bien, ça se passe en étapes. Et pourquoi ça se passe en étapes? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, la Géoula, c'est quoi? Paf, paf. Hein, il dit, je vais vous sortir de vos chaînes, je vais vous délivrer, je vais vous faire sortir, je vais vous prendre un peuple, je vous amènerai en Israël. Pourquoi tellement d'étapes, n'est-ce pas? Parce que le Rav Reuven Sasson explique quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et, et qui dit la chose suivante. Il dit, euh, d'abord, une phrase qu'on a déjà dit, peut-être qui peut nous aider, c'est que lorsque le corps parle, euh, la neshama se tait. Et quand la neshama parle, le corps se tait. On avait dit ça à propos des rêves et des machins. Il se passe à peu près la même chose, le Harizal, qui dit que euh, pour qu'il y ait ribouille à kelim, tsarich le ma'et et ta'orot. Vous connaissez cette phrase? Bon, je vais vous Ouais, c'est expliquer. ça. Ha'orot, je vais essayer d'expliquer. Alors, les kabbalistes, ils aiment beaucoup utiliser l'exemple de la lumière qui descend, et nous, on doit préparer un récipient qui reçoive cette lumière. C'est une manière comme une autre d'avoir un langage, si vous voulez, un langage pour expliquer les choses. Bon. Et alors, euh, quand la lumière descend, moi, je dois fabriquer mon Kelly. Et puis, je suis tellement pris par le fait imaginez qu'il y a une douche, on n'a pas on n'a pas d'eau, et puis, pitom, il y a de l'eau qui sort d'un robinet. Alors, on est là, et puis alors, on n'a pas le temps de fabriquer des seaux. Donc, on prend ce qu'il y a et puis on a le clip. Et puis, quand il n'y a plus d'eau, alors on s'est dit, bon, il va revenir l'eau. Mais alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer des seaux. On va fabriquer des seaux. Quand est-ce qu'on va fabriquer des seaux? Ben, quand il n'y a pas d'eau. Pour que quand il y aura de l'eau, Ça va cueillir. je puisse avoir des seaux à ma portée, à ma truc. Non, c'est pas mal comme exemple. Donc, quand il y a une étape où nous devons euh, agrandir les kélim, c'est-à-dire se développer sur le plan même physique, sur le plan de la manière dont nous recevons la vie, euh, il y a moins de vie, moins de horoth. À quoi ça correspond? Par exemple, quand on veut, il y a les avot, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Bon, ok, on a compris maintenant. Les Havot, on a compris. Maintenant, on veut les Shvatim, on veut arriver à 12. Hein? Alors, dans ce cas-là, vous devez quitter Israël. On arrête les Horoth, on éteint la lumière. Vous devez aller chez Lavan, là-bas où il va rien apprendre là-bas chez Lavan. Il va pas faire de la philosophie avec Lavan. Il va bosser, il va avoir des moutons, il va essayer de fabriquer de plus en plus de moutons, et il va se marier avec plein de femmes, et il va avoir plein d'enfants. Donc, il va fabriquer des sceaux. Donc, il va fabriquer, le peuple d'Israël enfin, ici, ça va être les 12 tribus vont se développer afin de pouvoir accéder à la seconde étape qui, lorsqu'il va revenir en Israël, on va leur demander maintenant, en tant que 12 tribus, de recevoir de l'eau. On revient en Israël. Et alors qu'ils sont en Israël, on leur dit, attends, mais maintenant, il va falloir, encore une fois, arrêter l'eau, arrêter le robinet. On va aller une autre fois en exil, en Égypte, et on va devenir 70. Sous. Hein? Pas sous. Oui, on a fabriqué des seaux. Mais une fois qu'on a fabriqué suffisamment de seaux et qu'on peut on peut recevoir maintenant plein d'eau, maintenant, on va avoir une autre étape où on veut recevoir encore beaucoup plus d'eau. Donc, on va arrêter l'eau encore une fois et encore se développer en fabriquant des seaux. Donc, fabriquer des seaux avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est au niveau d'une personne.
Abraham, un seul. Isaac, Jacob. Ensuite, pour avoir 12, il fallait qu'on sorte en exil pour être 12 et revenir. Ensuite, on va aller en Égypte. Ils vont descendre 12 en Égypte, n'est-ce pas? Ils vont redescendre en Égypte, ils vont revenir, ils vont partir, ils vont être affamés, etc., pour devenir 70 en Israël. Et de 70, ils vont redescendre en Égypte, encore une fois, pour passer de 70 à 600 000. Alors là, on va arrêter l'eau pour 400 ans ou pour 210 ans. Et on va fabriquer en Bnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vayirbu, Vayahatzbu, Bim'od, Me'od. Ça veut dire qu'on a fait énormément de gosses. On a eu une explosion exponentielle de la population juive en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on était justement, on pouvait s'occuper de la, euh, des conditions matérielles, des conditions physiques, et qui nous permettraient ensuite de pouvoir accepter les orotes, l'eau. On va réouvrir le robinet. À chaque fois, ce sont des robinets de liquides différents. C'est de l'eau de plus en plus importante, de l'eau de plus en plus de plus grande qualité que nous recevons à chaque fois, n'est-ce pas? Mais le processus est toujours le même. Quand je veux recevoir, soit je reçois de l'eau, soit je fabrique des seaux. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, ribouille hakelim, hein, multiplier les seaux, hein, c'est un petit peu likuy haorot, ça veut dire un petit peu mi'out haorot. Vous comprenez le principe, il est simple, n'est-ce pas? Mais c'est un principe qui est donc est dicté par les kabbalistes comme étant vrai à tous les niveaux, même au niveau personnel, au niveau de tout, à tous les niveaux, ça existe comme ça. C'est pour ça que l'histoire est sinusoïdale. Ça veut dire qu'il y a il y a exil, on retourne, exil, on retourne. Mais à chaque fois, c'est pour être un peu plus, euh, avoir gagné quelque chose. C'est-à-dire, on descend parce qu'on est en train de fabriquer d'autres choses, d'autres capacités, d'autres qualités, des choses qu'on n'avait pas avant. Et au niveau individuel, ça veut dire Alors, dans le qu'il y a des périodes dans la vie où on se construit et d'autres où on se remplit. exactement. C'est-à-dire que, et quand on arrête de fabriquer, de travailler dans un domaine, c'est pour en développer un autre. Et ensuite, ça va nous permettre de retourner dans le premier domaine, mais avec des forces différentes, et on va comprendre d'autres choses. Et donc, la vie est faite de sinusoïdes, de quelque chose qui descend, qui remonte, mais à chaque fois on descend pour pouvoir remonter encore plus haut. Pourquoi? Parce qu'en descendant, je vais arrêter je suis plus dans les sphères en haut, donc je descends. Mais en descendant, je vais découvrir des choses et je vais développer des récipients qui vont me permettre de recevoir beaucoup plus quand je vais pouvoir recevoir. Et une fois que j'ai reçu, hop, je vais encore les perdre. Et ensuite, et les périodes de passage sont les périodes les plus difficiles dans la vie. Mais une période de passage de down et up. Alors on se dit que quand on est up, c'est super. Quand on est en haut, c'est génial, tout va bien. Et quand on est down, rien ne va. Mais en fait, quand on est en bas, c'est tout simplement, c'est du mal, si vous voulez. On vit les choses de façon mauvaise. Mais oui, un tremplin. C'est pour pouvoir fabriquer des capacités dans des domaines que nous n'avions pas, nous n'imaginions pas, mais que ça nous oblige à nous développer dans certains domaines qui vont nous permettre ensuite d'accéder à des choses beaucoup plus élevées. Alors, ça peut être utilisé dans ce sens, ou ça peut ne pas, c'est pas automatique. Mais en fait, on peut prendre la vie comme ça. On peut en tous les cas, les kabbalistes nous décrivent comme ça la vie, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui descend, c'est-à-dire qu'on se dit, aïe, 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 ça va mal. En ce moment, ça va mal. Ça va mal, ça veut dire que je suis plus mochin des katnout, on dit, hein. Ça veut dire, au lieu d'avoir, j'étais une euphorie de bonheur, où tout semblait aller bien, etc. Donc j'étais bien. Et puis, pitom, ça va mal. Peu importe, il n'y a plus de boulot, on a quitté ça. Les choses qui peuvent, ça va, on dit comment ça va mal. Bon, je dis, alors d'où vient ce mal? Ce mal vient
du diable, de la malchance ou de la punition, tout ça, pas du tout. Ce mal qui vient, et il est là pour pouvoir me préparer, me pousser à développer des capacités à ce que quand ça ira bien après, et ça va aller bien, mais ça sera encore plus élevé, plus élevé. Dans ce sens, on dit que le bien et le mal viennent de Dieu. Ça veut dire que le mal, c'est on le ressent comme mal parce que c'est difficile, c'est dur, ce sont des épreuves, il y a plein de choses qui nous mettent en crise. Par exemple, les macotes, c'est pas sympathique. Les macotes, c'est pas sympathique. Mais c'est pourtant ce qui va me permettre ensuite d'avoir le dibot. D'accord? C'est-à-dire que c'est une vision, une vision de l'histoire et personnelle et du peuple et du monde entier qui est faite j'allais dire, Aliot et Moradot, c'est-à-dire on monte, on monte, on monte, et puis après on descend, mais on ne descend pas parce que c'est mauvais, on descend parce qu'on va se préparer à quelque chose de bien plus grand. Eh ben, regardez les révolutions industrielles, les révolutions technologiques, les révolutions informatiques, toutes ces révolutions-là, elles apparaissent après qu'il y ait eu un déclin de la précédente ère. Il y a une ère où on dit maintenant on sait fabriquer on a des usines, on va fabriquer plein d'usines. Ok, donc on fabrique des usines, les gens travaillent très dur parce que et puis après on se rend compte que quand même ça fatigue les gens, il y a des maladies, et puis il y en a trop, et puis on fait trop. Donc, il y a un certain déclin. Ce déclin va provoquer, dans le déclin de l'humanité, l'humanité va rechercher des moyens d'essayer de s'en sortir en développant nouvelles technologies ou des nouveaux domaines dans lesquels il va développer ces choses. Et puis ensuite, on va remonter plus haut. Et à chaque fois, on va redescendre et on va remonter. Et c'est comme ça que la Géoula, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire le moment où on sera de façon optimale en haut, hein, alors il y a des étapes. C'est pour ça on est parti chez Lavan, on revient. On repart en Égypte, on revient. On repart en Égypte, on revient pour enterrer Yaakov. Ensuite, on repart en Égypte et on reste là-bas longtemps. On devient 600 000. On est 600 000, on repart. Mais alors, là, on veut retourner en Égypte. Alors là, on va recevoir la Torah. Puis après, on a fait le Vaudor. Et après, et donc c'est un balancier comme ça, jusqu'à ce qu'on rentre en Israël. On rentre en Israël, c'est censé être le but ultime. But ultime. Mais en fait, entrer en Israël, lui-même, ça va être une succession de montées et de descentes dans tous les domaines. Il va y avoir la construction du temple, la destruction du temple, l'exil, la construction du deuxième temple, l'exil, etc. Et il faut comprendre que l'histoire est ainsi faite parce qu'il y a une kavana, c'est-à-dire une intention du Créateur qui dirige cela et que l'homme ressent ces périodes-là comme des périodes sympathiques, des périodes pas sympathiques, des périodes de mal, des périodes de bien, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'homme perçoit ces choses-là. Mais en fait, les kabbalistes expliquent que ce n'est qu'une perception des choses qui est tout à fait respectable, hein. Quand on a mal, on a mal. Quand on meurt, on meurt. Quand on est malade, on est malade. Quand on manque, on a faim, on a faim. C'est pas pour Chasvé Shalom dire que le mal, c'est du bien, en fait. Non. Mais il faut simplement mettre les choses dans leur contexte et savoir que les makotes, elles ne sont pas venues pour. C'est pas sympathique, les makotes, ok, mais c'est pour arriver au Aseret Adibod, par exemple. C'est pas? Et donc, on va avoir des étapes, et ces étapes, les 4 verres de vin, vous connaissez les 4 verres de vin. Pourquoi il y a 4 verres de vin? Ce sont les étapes. Hein. Alors, c'est super, on boit du vin, puis après on arrête. Ah mince, on boit plus de vin. Et puis après, on reboit du vin, puis on arrête. OK. Et après, on peut même avoir une cinquième, etc. Ça veut dire il y a une évolution à la fois historique, à la fois une évolution dans les mentalités du peuple juif, et à la fois, on peut faire exactement le même schéma dans la vie d'une personne elle-même, avec des sinusoïdes plus ou moins espacés, plus ou moins concentrés. Alors, la page 5 de Masechet Brachot peut se comprendre de cette manière, où on dit pourquoi est-ce qu'il y a des Issourim, pourquoi l'homme vit des moments difficiles, parce qu'on appelle ça Issourim shel Ahava. Alors pourquoi tu appelles ça une Issourim shel Ahava? Pourquoi tu dis que ce sont des,
des mauvaises passes, des mises à l'épreuve des difficultés d'amour. Difficultés d'amour parce que ça m'apprend à développer des capacités pour pouvoir recevoir des choses encore plus élevées après. Voilà, des descentes pour pouvoir remonter, mais Sauf, beaucoup plus haut. sauf qu'au niveau individuel, il faut que l'individu coopère. Il n'est pas obligé. Alors on dit Ça. que Dieu, ouais, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce schéma-là, Alors qu'au c'est niveau un du peuple, schéma au niveau idéal. du peuple, Alors, au niveau du peuple aussi, il n'y a il y pas a une de, certaine, on attend une certaine il y a moins de intervention hiérarchie. du peuple. On peut pas dire que, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec le peuple, il y a quelque chose qui nous dirige d'une main plus élevée, qui fait que ça se passe d'une certaine manière. On n'a pas la capacité de décider que tout ce que le peuple fera, ou tout ce que le peuple doit penser, ou tout ce que cette chose-là. Si moi, par exemple, j'évolue avec une certaine chose qui m'arrive, alors j'ai pu évoluer dans ma compréhension du monde, ou ma compréhension de la vie, ou ma compréhension de ce que fait le peuple, c'est pas du tout évident que tout le monde va penser la même chose. Il peut y Donc, avoir au niveau du peuple, il peut y avoir desIkouvim, mais au bout du compte, au bout tout du le monde compte, sera. au bout du compte, Alors qu'au niveau de au bout l'individu, du au compte, niveau ça de marche. l'individu, il peut y C'est-à-dire, avoir, pour le peuple ça reste juif, sur la place. seule chose qui est sûre, c'est l'avenir. C'est que l'avenir sera bon. C'est le passé qui est douteux. L'avenir, on sait qu'à la fin, ça va marcher. À la fin, ça va marcher. Ça, on en est sûr. D'accord? C'est le but de Oui, l'étude d'accord. d'ailleurs, c'est de comprendre. Ouais, En c'est quoi pour est-ce ça. que tu peux dire qu'à la fin, ça va marcher? C'est-à-dire, c'est sûr que tout ça, c'est fabriqué pour qu'à la fin, ça marche. Qu'on arrive à la Géoula à la fin, hein, n'est-ce pas? Et donc, Hatralta de Géoula, comme ce qu'on appelle aujourd'hui notre époque aujourd'hui, on est en train de vivre ça aussi en Israël même. On a eu imaginez par exemple le sentiment du peuple, sentiment de ce que les gens en pensent. C'est très variable, hein. Mais quand même, il y a des choses qui sont assez communes. Par exemple, au moment de la création de l'État, il y avait un engouement, une euphorie pour construire ce pays, mais enlever sécher les marais, faire pousser le désert, construire, etc. Des choses qu'aucun peuple n'avait réussi à faire pendant 2000 ans, 3000 ans. Ça, la terre est restée. Et puis alors, il y a un mouvement comme ça qui vient de tous les côtés du monde pour venir et avec un enthousiasme extraordinaire de sionisme et de construction et on est prêt à donner notre vie et notre sang et les professeurs et les docteurs ils peuvent se mettre en culotte courte et travailler la terre, etc. N'est-ce pas? Bon. Et puis, après, bon, ok, ça y est, maintenant tu as construit le pays. Alors, tu as encore mal, mon chéri. Hmm. Et donc, tu as construit le pays. Bon. Maintenant, tu as construit le pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a l'impression que on ne sait plus où on va. On perd complètement notre, Ils appellent ça notre enthousiasme. post-sionisme. Ils appellent ça. Post-sionisme, on est là, on ne sait plus. Voilà. Alors c'est quoi? Chacun se trouve des idéaux, on sait plus quoi faire. Non, on quitte Israël. Alors, on sent comme ça, un manque comme ça. Mais cette descente-là, ça crée une recherche de sens. Et, euh, et c'est très difficile à vivre, cette perte d'enthousiasme. Hein, on dit que le sionisme est mort, ou bien comme on disait à l'époque, que Dieu est mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on se rend, on n'a plus cet engouement et cette fièvre de construction. Parce qu'on avait construit quelque chose et que la tape d'après, maintenant, ça va être de construire autre chose. Ça va être de construire peut-être quelque chose de plus avec. Maintenant que c'est construit, bon, maintenant, chercher la signification représente, de but, et avec quelque chose de plus fort, avec beaucoup plus de spiritualité. Mais pour ça, il faut passer par des moments de descente, n'est-ce pas? Donc, nous vivons aussi ce genre de choses, même à l'intérieur d'Israël, quand on parle de Hatrala de Géoula, comme un début, parce que c'est très important le début, parce qu'on sait qu'il y a des montées et des descentes, mais que les descentes sont là pour qu'il y ait une montée plus supérieure. D'accord? Ouais. Donc, quand on sent une perte de sens en Israël et que on se dit, ça y est, le peuple est en train de se diviser, on est en train de partir dans tous les sens, les gens ils disent, si c'est lui, alors je quitte Israël, si lui c'est le Premier ministre, alors moi je vais en Australie, l'autre il te dit, ah, et toi tu es contre, bref, on a l'impression que tout est en train de foutre le camp. Et,
Et puis après, il nous arrive une catastrophe qui fait que du jour au lendemain, tout le monde est prêt à donner sa vie pour l'unité, et tout le monde fait des gâteaux pour envoyer aux soldats, et tout le monde est prêt à aller au Milouïm, et tout le monde a aller. Et il y a une unité comme ça qui se forme, et on se dit, mais d'où c'est sorti ça? Hein. C'est-à-dire on est toujours étonné de cette vitalité qui revient alors on était descendu. Et donc, il faut voir les choses dans une perspective optimiste, en se disant que même lorsque Gam qui est il est Herbegé de Salmavet, lo irara qui a m'a dit, il faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette seulement, mais donc ce qui nous permet, si vous voulez, quand on étudie, d'essayer de voir les choses avec une perspective plus importante, et de se dire que, en fait, l'optimisme, c'est quelque chose de vraiment, euh, juif, c'est-à-dire vraiment au centre de notre, de notre manière d'être. À savoir que, OK, c'est d'air, on est là, et, à col de Tova. Et, et ce n'est pas une phrase bête et méchante, comme, enfin gentille, mais t'en fais pas, tout ira bien. Hein. C'est vraiment parce qu'on on le sait que c'est depuis la création du peuple et depuis la création du monde que ça se passe comme ça. D'accord? Avec des descentes et des montées. Bien, alors maintenant que nous avons tous ces deux éléments, hein, le premier c'était comment passer de la Amira au Dibour. Et pourquoi est-ce qu'il y a des étapes où on monte et on descend, n'est-ce pas? On va comprendre la deuxième apparition de Dieu à Moïse dans notre paracha. Donc, je rappelle que la semaine dernière, ça s'est mal passé. Dieu dit à Moïse, va en Égypte, va chez Pharaon, tu vas les faire ressortir. En fin de compte, Pharaon, il dit, ça va pas, vous êtes des fainéants, je vais vous donner à travailler un peu plus, vous penserez un peu moins. Et donc, il y aura doublé la quantité de travail à fournir. Moïse est très énervé, d'abord parce que les shotrim, c'est-à-dire ceux qui sont censés transmettre les ordres à Israël, les Juifs qui étaient censés être, je dirais pas les capots parce que ça fait des... Mais enfin bon, les Juifs qui étaient censés transmettre les ordres aux autres Juifs, c'est ce qu'on appelle Chopere Bene Israël, eux-mêmes se montrent contre Moïse, et Moïse se montre contre Dieu. Hein. Ce qui fait dire au Rav Medan, vous connaissez le Rav Medan? Rav Medan, il dit, si vous voyez la pyramide, pour utiliser un mot local, c'est-à-dire qu'il y a le peuple, il y a les dirigeants du peuple, Chotré Béné Israël, il y a au-dessus Moïse et Aaron, et puis au-dessus, il y a Dieu. Et bien, ce qu'a fait Pharaon, et qui a réussi, c'est essayer de casser cette pyramide, ce qui n'est pas, ce qui est pas, c'est pas habituel chez les pharaons. Mais donc, il a cassé le rapport qu'il y avait entre Moïse et Dieu, Moïse repart chez Dieu en lui disant ton truc qui marche pas et qu'est-ce que tu as fait là? Ça casse le, le, le rapport qu'il y a entre les dirigeants du peuple, les Shotrei Aram et Moïse, mais ça n'a pas cassé le lien qu'il y avait entre les Shotrei Aram et les Béné Israël. Et Probablement que si, parce qu'ils devaient leur imposer plus de travail. et bien justement, Oui. on dit, les Midrash racontent que les Ils Shotrim, sont pleins à Moïse quand même. ils se sont plaints à Moïse, mais eux, ils ont pris les coups pour ne pas les transmettre au. C'est pour ça que j'hésitais à utiliser le mot capot. Ce qui va faire que ce lien entre le peuple lui-même, c'est-à-dire les dirigeants du peuple et le peuple là, qui était censé tomber à ce moment-là, a tenu. Et c'est pour ça que ces Shotrei Béné Israël vont être nommés Zikne Béné Israël plus tard. Hein, les Zikne Béné Shotreim. Donc ces Zekenim-là, ce sont des gens qui ont pris sur eux les difficultés et pour ne pas les transmettre au peuple. Et ça, Pharaon n'a pas réussi à casser cette unité qu'il y avait à l'intérieur du peuple lui-même. Il a cassé on a commencé à haïr le Premier ministre, et le Premier ministre il a commencé à haïr le bon Dieu, mais là-bas, le peuple, il a montré une certaine solidarité qui a permis à la pyramide de tenir comme ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Ça s'est mal passé la semaine dernière, on va dire ça. Ça s'est mal passé, n'est-ce pas? Donc, ça s'est mal passé. Moïse, il dit, pourquoi ça s'est mal passé? Dieu lui dit, attends, tu vas voir. Il y a, euh, il y a donc chez le peuple, cette histoire est révélatrice de ce que nous avons vécu la semaine dernière et que nous sommes en train de vivre encore en Israël, à savoir.
Et le Sfat Emet explique que qu'est-ce qui se passe quand Moïse va chez Dieu, il lui dit Lama areota la'amazé, lamazé shelachthani, ou me'azabech pardon, hera la'amazé, ve'atzel lo itzalta et amecha. Et Dieu lui dit Ata tirei asher esel les paro, ki biat hazaka yeshalecheb, ou biat hazaka yigareshem et arzo. C'est comme ça que ça finit la semaine dernière. Quel est le. Alors, on a dit au début, tout à l'heure, on a avancé l'idée de Rachi qui disait que Moïse, il avait fauté envers Dieu en disant je ne crois plus à ton histoire. Hein. Et que cette semaine, on lui dira Vaïdaber Elohim, Moshe. On dira, il lui a donné sur la tête en disant Vaïdaber Elohim, en étant un petit peu en colère contre lui. Bon. Il y a une deuxième manière de voir que le Rabbi Akiva dans le Midrash propose et que le Sfat Emet commente. Il dit non, Moïse exprimait une idée et Dieu exprimait une autre idée. Dieu exprime le Midat Adin, ça veut dire j'ai un programme. Le peuple d'Israël, il doit rester 400 ans ici. C'est obligé. C'est-à-dire que, il y a, par exemple, imaginez, je prends des soldats et je veux leur faire des tirs au noutes, et j'ai un programme pour qu'ils puissent devenir des. Et à un moment donné, ils disent, on ne peut plus. On ne peut plus. C'est trop difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou pas? Alors là, Moïse, c'est celui qui vient qui dit, ils n'en peuvent plus, ça suffit, arrête. Arrête ta guerre et on veut éliminer tout le Hamas, etc. Non, il y a des gens qui souffrent, chaque jour ils peuvent mourir, ils sont malades. Il faut tout de suite arrêter ça. Puis l'autre qui dit, attendez, mais on n'a pas fait tout ça pour ça, on ne va pas s'arrêter en chemin, il faut continuer, etc. Vous voyez? Ça vous rappelle ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans la société israélienne, à savoir, est-ce qu'on va arrêter la guerre au milieu en leur donnant la possibilité de penser qu'ils ont gagné ou bien ne pas aller jusqu'au bout. D'un autre côté, on a nos enfants qui sont là-bas en train de mourir. Donc Moïse est là en train de dire, mais ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc ça fait le Midat Adin contre Midat Arachamim. Dieu est là en train de dire non, mais c'est le programme. Hein. J'ai mon programme de tir au note. Les soldats, je dois les amener à une certaine capacité physique extrêmement élevée. Donc, je sais que c'est très difficile de faire ces classes, mais c'est comme ça. Et la maman qui téléphone, dit je vais arrêter, mon fils, il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter la maman, qui est Moïse, ou bien on va écouter Dieu et continuer à cette histoire. On dirait qu'on a écouté Moïse. Parce que ça s'est assez rapidement arrêté. Et Dieu a dit, bon, d'accord. Mais sachez que ça va être beaucoup plus long, l'histoire juive. Enfin, il y aura beaucoup de fois, on va ressortir en exil plusieurs fois. Et il va y avoir plein de morts, il va y avoir plein de catastrophes. 400 ans en Égypte, ce serait pas. Voilà. Et alors ça, c'est les Midrashim qui disent, si on était resté 400 ans en Égypte et que le programme, il avait été appliqué jusqu'à la fin, eh ben, on serait rentré, il n'y aurait plus aucune misère faite au peuple d'Israël. Alors quand vous avez ça, vous dites, ah, peut-être ça vaut le coup encore de souffrir. Non, mais arrêtez. Tu peux pas. Il n'en peut plus le peuple. Tu vois, il dit, ah, c'est pas possible. Voilà. Donc il dit, bon, d'accord. Ok. Mais en fait, cette discussion-là, c'est la discussion de Dieu lui-même avec lui-même lorsqu'il crée le monde, avec Midat Adin, Bereshit bara Elohim, et puis il se rend compte que c'est pas possible d'aller selon la tornite Elohim. Donc, Vayom Bero Hashem Elohim, et Midat Arachamim et Midat Adin en même temps. Shitef et Midat Arachamim et Midat Adin. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inhérent à la création. Donc ici, nous avons une éducation, un vikouar, une discussion entre Midat Adin, Midat Rachamim, ou bien on peut dire entre l'intérêt de la personne qui souffre ou l'intérêt de l'ordre général, de l'intérêt général. Ou, ok, maintenant ça fait mal, donc arrête. Et puis on verra plus tard, on ne sait jamais. On verra après, on les bombardera, après on verra bien. On trouvera une solution. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'ils souffrent et c'est sûr qu'ils meurent. Donc, viens, on fait un truc d'aujourd'hui et peu importe ce qui se passera après. N'est-ce pas? Donc, c'est un victoire qui est inhérent même à l'histoire juive, à l'histoire humaine. Est-ce qu'on va faire le programme stricto sensu ou bien il va falloir s'adapter à la réalité en sachant que ça va prendre peut-être plus de temps, que ça sera plus de souffrance, etc., etc. Mais nous sommes des êtres humains. Voilà. Donc, il y a cette histoire avec Moïse. Excuse-moi, dans l'introduction dans les premiers versets de la paracha, on dit Shmi Hashem, on va mettre, c'est-à-dire Alors, oui, alors c'est justement à ça on va arriver. Donc ça, c'était la semaine dernière, ce que je viens de dire. c'était la semaine dernière. Maintenant, notre paracha commence à dire, Dieu, il va chez Moïse et il commence à lui dire des choses
qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. Il va lui dire, par exemple, quand je me suis adressé à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis adressé avec eux par un certain nom, par mon nom Shaddai. Hein. Tandis qu'à partir de maintenant, je vais te montrer mon nom, le tétragramme, Yud-Keh Vav-Keh. Bon. On sait très bien que le nom de Dieu a été déjà utilisé plusieurs fois dans le livre de Bereshit, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir quelle est la différence qu'il y a entre Shaddai et Yud-Keh Vav-Keh. Hein. Alors, il ne va pas lui dire Shaddai, il va lui dire El Shaddai. El Shaddai. Shaddai, qu'est-ce que c'est que le mot Shaddai? Celui qu'on met d'ailleurs dans les mezuzot, qu'on écrit dans les mezuzot, Shaddai, c'est Mish et Amar le Olamodai. C'est-à-dire que, imaginons, on reprend toujours cette histoire des lumières ou bien de l'eau qui descend avec des kélim. Shaddai, c'est la fabrication des kélim. C'est la fabrication c'est le travail de l'homme pour recevoir la lumière qui vient d'en haut. À savoir comment créer des lois et créer un système pour qu'on puisse faire rentrer les grandes idées dans la réalité. C'est ça, les Shaddai, c'est ça. Shaddai, c'est j'ai une énorme, j'ai des super idées. Maintenant, pour les mettre en pratique, il va falloir faire des règles, il va falloir peut-être adapter des grandes idées à la réalité. Créer, tu veux quoi? Oui. Donc, créer des kélim pour pouvoir recevoir la lumière, c'est-à-dire tout simplement faire rentrer les grands principes dans la réalité, ce qui n'est pas du tout évident. C'est pas? El Et la Shaddai, réalité. c'est la brite. Non, non, C'est le nom non. d'abri. C'est C'est la. au cours de la Brite, il va utiliser El Shaddai. C'est vrai. Mais le mot Shaddai, c'est-à-dire dans la création du monde, quand on dit chez Amar le Olamo Dai, c'est-à-dire il a créé le monde en mettant des limites au monde, en faisant des règles, hein, en faisant des règles. Quand Dieu a créé le monde, il a créé des règles. Par exemple, si je prends ce verre et que je le lâche, ben, il va tomber, il va se casser. C'est très dommage pour le verre. Mais on est obligé parce que sinon on devient fou s'il n'y a plus de pesanteur et puis si on peut faire ce qu'on veut, on a d'autres règles, mais c'est plus les mêmes règles. Mais c'est vrai que cette règle-là, elle est immuable. C'est pas de dire, oh, mais, le pauvre, il va casser son verre, il a que ça pour boire, etc. Pourquoi est-ce que tu fais que le verre se cassera? Fais que le verre ne se casse pas qu'en tombant. Non, il y a le Midat Hadin, c'est comme ça. C'est-à-dire, Shama, le mot Dai. C'est comme ça, il y a des règles. On dit aux enfants, Dai. Alors ça, c'est mettre les règles. Et donc, si vous voulez, c'est le livre de Bereshit, il n'y a pas de gros miracles, des miracles qui sortent de la nature. Il n'y a pas de gros miracles. Vous avez vu des gros miracles? Il n'y a pas de gros miracles dans tout le livre de Bereshit. C'est même pas, mais c'est une conséquence c'est pas quelque chose de magnifique, c'est pas la sortie d'Égypte, c'est pas n'est-ce pas? C'est les règles de la nature et Dieu se manifeste dans les règles de la nature. Oui, à l'envers, oui, si tu veux. Si tu veux. Mais justement, le déluge, il est expliqué comme une shvirat hakelim. Ça veut dire que tu reçois trop d'eau et tu n'as pas de seau du tout. Donc l'eau descend du ciel, qui est en principe une bracha, l'eau, mais qui tue tout le monde. Donc, justement, c'est un problème de fabrication de kelim. Hein. Donc ici, il lui dit, je vais utiliser maintenant, dans la sortie d'Égypte, une autre manière de diriger le monde, qui est celle de Yud-Keh Vav-Keh, où je peux montrer que je peux faire des miracles qui sont surnaturels pour un certain temps, mais des miracles surnaturels, Yud-Keh Vav-Keh. Yud-Keh Vav-Keh, c'est-à-dire je ne suis pas celui qui est limité dans les lois de la nature. C'est-à-dire Dieu, ce n'est pas que la nature. La nature, c'est un système qui est avec des lois. Il y a des lois physiques, des lois mathématiques, des lois biologiques, des lois sociologiques, il n'y a que des lois. Hein. Et ces lois elles sont très importantes, ce sont les kélim, ce sont les limites pour que quelque chose existe. Bon. Mais je suis même plus que ça. Je peux, je peux décider de changer ces lois-là de façon très ponctuelle pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et pourquoi je vais le faire? D'abord parce qu'ils ne sont pas capables de le faire tranquillement. On ne peut pas le faire de façon comme j'avais prévu. Tu me dis d'abréger. Tu me dis d'abréger les classes. Tu me dis d'abréger notre processus. Donc, je suis obligé maintenant d'utiliser des choses qui sont extraordinaires. Hein. Je suis obligé je ne peux pas continuer avec cette histoire-là du programme. Ok, tu me dis qu'ils n'en peuvent plus.
ils n'en peuvent plus. OK, alors maintenant, on va utiliser quelque chose un plan B, mais c'est quelque chose que. C'est comme le gosse, il voit que le papa, il voit que son gosse, il est déjà minuit, il n'arrive pas à finir son exercice, il est minuit et demi, il n'arrive pas, etc. Et alors il dit, bon, ok, voilà la solution, il va dormir. Il faut que demain tu sois frais pour aller à l'école. Donc, c'est un miracle au-dessus de la nature qui vient et qui donne la réponse tout de suite. Et j'arrête de faire travailler le gosse parce que c'est bon, il ne peut pas le faire travailler plus que minuit et demi, 1 heure, ça suffit. Allez, voilà, je t'ai signé le truc, je t'ai donné la réponse, allez, va dormir. Eh bien, c'est ce qui va se passer aussi ici. J'ai Abraham, Isaac et Jacob, ils ont pu subir les aléas et ils ont eu la patience et le travail, ils ont su subir toutes les étapes que je leur ai demandé de faire. Maintenant qu'il y a un peuple et que tu me dis qu'effectivement, ils n'en peuvent plus, bon, ok, je vais utiliser le Shem Yudke Vavke. Mais c'est Dieu qui a posé le processus, là. C'est pas Moshe qui l'a C'est Dieu qui a provoqué. commencé ce processus. Lequel? Celui de la sortie d'Égypte? Oui. Oui. Mais Non, ce processus, parce que mais ce processus, il entraîne c'était parce que c'était plus possible. Mais il pouvait les laisser souffler encore un petit peu. C'est Dieu qui s'adresse à Moshe en lui disant d'aller le chercher, d'aller sortir d'Israël. Oui, C'est pas Moshe qui a commencé, c'est vrai. qui a dit il Oui, souffle, il faut les faire mais sortir. cette histoire de sortie, c'est pas une histoire qui va se faire en un coup. C'est aussi un processus très long. Ah, ce processus-là aurait dû durer 200 ans. Oui, exactement. Ce processus devait être long. Quand on voit les choses à l'envers, évidemment, hein, alors on se dit, ah, dommage, etc. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe dans la vie, quoi. C'est qu'il y a toujours un programme très long, et idéal, etc., qui n'est jamais mis en place. Mais il y a un autre qui se met en place à cause du fait qu'on est la vie est à son temps et qu'on est obligé de faire ce qu'il faut. N'est-ce pas? Alors, ce qui va se passer là, il va dire, quand je me suis adressé à Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient d'accord pour faire les choses par étapes et de faire tout le processus qu'il fallait jusqu'à ce qu'on ait le peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'on ait les 12 tribus. Maintenant, tu me dis qu'on a un problème l'intendance n'arrive pas à suivre. OK, alors je vais utiliser des grands moyens. Donc maintenant, El Shaddai, c'est celui qui crée les limites et qui dirige le monde selon les limites. Mais Yudke Vavke, c'est celui qui est capable j'ai les moyens de faire ça. Il n'y a pas de problème. Je prends les trucs, je les prends, je les fais, je fais des tours, pam, 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 et je les fais rentrer. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, vous allez le payer. Vous allez payer ça. C'est normal? On va te reposer. Qu'est-ce que je disais? Ouais, d'accord? Donc ça c'est pour expliquer, même si vous voulez, d'une autre manière, ce qu'on explique d'habitude, El Shaddai, c'est les promesses, Yud Keh Vav Keh, c'est la réalisation, etc. C'est une autre manière d'expliquer, mais ça se rejoint aussi. D'accord? Donc cette manière d'expliquer les choses explique que Moïse va quand même maintenant apprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent. Et on va s'arrêter ici. Qu'est-ce que Moïse a compris qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent? Jusqu'à présent, dans la paracha de la semaine dernière, il y avait écrit que Dieu a entendu les plaintes d'Israël. Shama'ati et ma'akatan. Yada'ati et ma'ovam. Je sais qui souffre, etc. Donc j'ai décidé de les faire sortir d'Égypte. Mais il y avait aussi un quatrième truc, c'est je me rappelle de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça, il ne le dit pas à Moshe. Il prend Moïse, qui a des capacités d'être empathique avec la souffrance de quelqu'un qui souffre et qui veut l'aider, quelle que soit la personne qui souffre, d'ailleurs. Ça, on a vu que c'était ça qui a défini Moïse. Moïse, il sort, il voit quelqu'un qui frappe l'autre, il voit des bergers venir attaquer des jeunes filles, il va protéger les jeunes filles, même si ce n'est pas des juifs, même si ce n'est pas des trucs. Donc, Moïse il était mûr pour pouvoir sauver un peuple de la souffrance. Et là, Dieu va lui dire, maintenant, il va falloir que je t'explique autre chose. Je ne fais pas sortir le peuple d'Israël d'Égypte uniquement parce que c'est un peuple qui souffre, mais c'est aussi, j'ai une tornite, j'ai un programme que j'ai déjà fabriqué avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce qu'on appelle l'Alliance, ça s'appelle le peuple juif. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils souffrent, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils sont en Égypte, ou qui a raison, qui n'a pas raison. Il y a une tornite, il y a une alliance faite avec Dieu.
C'est une nouveauté pour Moshe. Et c'est une nouveauté pour Moshe. C'est une nouveauté pour Moshe. Et il lui dit, Vaïra, el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, Ushmi Hashem lo Pas pour les Béné Israël, non? Pour les Béné Israël, les Il y Béné avait- Israël. il y avait une Ça massorette. rappelle quelque chose. Ouais, les Béné Israël, ils ont un petit peu le souvenir massorette. d'Abraham, Isaac, Jacob. Il va lui dire, je suis le père d'Abraham, Isaac, Jacob au niveau du Sné. Mais ce qu'il ne lui a pas dit, c'est Vaeskor et Beriti. Ce quatrième verbe qui a été utilisé, quand dans Shemot, on nous dit Dieu, qu'il a entendu, qu'il a vu, qu'il a su et qu'il se rappelle de la Brit. Donc il y a trois qui sont liés à l'état de souffrance du peuple et un qui est, je me rappelle, de l'alliance faite avec Abraham, Isaac, Jacob. Donc quand il va avec Moïse dans la première paracha, la paracha de Shemot, il lui rappelle que les trois qui sont liés à la souffrance du peuple. Et donc, Moïse, tu es capable je sais que tu es quelqu'un de sensible à la souffrance des gens et que tu veux sauver le persécuté de son persécuteur. Maintenant, il va lui ajouter une quatrième dimension. Il va lui dire, va escor et veriti. Je me rappelle, je fais ça parce que je suis lié avec une alliance, avec un tornit, avec un programme qui est bien supérieur, bien plus élevé que simplement cette histoire de la souffrance qui fait partie d'un problème méta-historique, qui c'est une promesse que j'ai faite à Abraham, Isaac, Jacob. J'ai une intention plus grande et c'est ça qu'il va découvrir dans cette paracha. Et c'est pour ça que nous allons avoir, et les Shemot, voici les enfants, Béné Réhouven, Béné Shimron, Béné Lévi, Béné truc. On nous rappelle que cette histoire, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une flash, ce n'est pas un flash. Aujourd'hui, on est un peu coincé avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment dire, la tacharout des victimes. Toi, tu es plus victime que moi pour avoir droit à ce pays. Mais en Oui, fait, il n'y a que la victimation. On ne vient pas avec cet argument, Non. mais Non, exactement. il y a une alliance. Aujourd'hui, on cherche quelle est la victime. Le problème de la Shoah, c'est qu'on a transformé la Shoah en simplement, il y a des bourreaux et des victimes. Okay, c'est tout. C'était c'était le schéma. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup souffert, etc. Donc, ce qu'ont fait nos ennemis, etc., ils nous ont renversés. C'est vous les bourreaux, c'est les ennemis. Donc, et donc, même à l'intérieur du peuple d'Israël, on dit que, ah ben alors on ne veut pas être des bourreaux, il faut être. Donc, être juif, c'est ne pas être bourreau. Et donc, être juif, c'est d'être victime, etc. Donc, mais là, on découvre une autre dimension, qui est la dimension de, attendez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, qui est méta-historique, ça ne dépend pas de celui qui souffre, celui c'est qu'il y a quelque chose, il y a une promesse, il y a une alliance, et c'est là que Moïse va être obligé de comprendre cette nouvelle chose, et c'est une nouvelle mission qui est demandée à Moïse, c'est de prendre conscience qu'en plus de cette histoire de sauver quelqu'un qui souffre de celui qui le fait souffrir, il y a aussi la réalisation d'un programme beaucoup plus élevé, qui est celle de la promesse d'Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, la destinée du peuple d'Israël ne se résume pas à une histoire de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui a été opprimé et qui est sorti de l'oppression. Il n'y a pas que ça. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé dans Parashat Shemot, c'était uniquement pour provoquer de l'empathie chez Moshe, pour l'amener à une étape. Pour utiliser ses qualités. qualités. Dire, maintenant, il n'y a pas que Ouais, ça. exactement. On a utilisé ces qualités d'empathie qu'on a décrites dans la paracha. On décrit 3 degrés. Il sort, il tue l'Égyptien, il essaie de faire la paix entre les Juifs. Après, il essaie de Tzipora avec des Rohim. Mais ça, c'était dans Shemot. Et on sait où c'est que ça arrivait. Ça arrivait à un échec. Si tu fais que comme ça, si tu veux faire fonctionner l'histoire d'Israël sur le discours des pauvres qui se sont fait massacrer et qu'il faudrait essayer de les trucs, ça ne marchera pas parce qu'on va te renverser. On va te renverser le truc et c'était pire. Et c'était pire, c'est que ça s'est renversé sur eux cet argument. Et donc la nouvelle paracha de Vaera est un plan totalement différent. On va dire non, ce n'est pas de ça qu'on parle, c'est d'autre chose. Comment le souvenir de la Shoah aujourd'hui s'envoie à nous. Absolument, on est en train de subir notre traduction à nous de la Shoah, univoque, qui fait que maintenant, ça nous oblige à développer une autre dimension que les gens ont voulu oublier. Voilà, merci beaucoup à vous, passez une bonne soirée. Bientôt.